Bonjour, premier essai d'une chronique qui sera hebdomadaire si ça marche. On pourra perfectionner en cours de route, c'est la première fois, je garantis rien. Juste simplement, une fois par semaine, comme ça le dimanche, dire rapidement ce qui s'est passé de neuf sur le site, en essayant de faire autrement justement qu'une lettre ou webmail. Suivre juste les rubriques. La première, c'est lire en haut, avec contemporain, grande page et invité. Lire cette semaine, c'était 2 bouquins. La Conjuration de Philippe Vassé, une espèce d'exploration fantastique sous la Défense, la même capacité de Vassé à venir comme ça dans les dessous du monde. L'autre livre, celui d'Alain Weinstein, 140 signes, 11 mois de tweets. Là encore, évidemment, une espèce de lecture à même la ville, mais aussi les rêves, aussi la réflexion sur l'écriture, etc. Et ça n'a rien d'une simple compilation, dans la mesure où l'idée de construction de livres préexiste à l'usage de Twitter, et que de temps en temps, même en continuant l'écriture, la fiction continue de s'écrire par tweet, mais ce sont des tweets qui n'ont jamais été envoyés. La semaine prochaine, il y en a d'autres, ce sera probablement Rollin, probablement Philippe Ramy sur Shanghai, quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. On continue en numérique, tous ces bouquins existent aussi en version numérique. Deuxième rubrique, le labo perso, pas grand chose de neuf cette semaine, des reprises dans ce que j'essaye en ce moment, un petit peu, on en discute beaucoup avec Arnaud Maizetti, des moments comme ça où dans l'interrogation avec le réel, dans nos outils, il y a aussi bien la captation image que cette espèce de bascule par le texte. Comment le fait d'en produire le récit image et d'asseoir le rapport au réel source par l'image déplace notre possibilité de langue. Ça s'appelle fiction dans un paysage, c'est la 9e. Chantier ouvert. La rubrique atelier, dans les temps à venir, là je vais mettre en particulier tout mon bouquin, tous les mots sont adultes, en ligne. Ça va être un petit peu le centre de l'activité. La vidéo mise en ligne d'une intervention, d'un débat qui s'est tenu à la Baule fin juillet. 3 auteurs américaines, Laura Kasischke, Talia Field, Cole Svensson, toutes les 3 intervenant dans leur fac respective en creative writing, et dans leur travail d'écriture, dès leurs apprentissages, le creative writing était déjà présent dans l'univers scolaire ou étudiant. Donc c'est plutôt nos questions à Bernard Martin qu'on voit pas, et moi de l'autre côté, qui sont à lire à l'envers. Elle se démonte pas sur la question des séparations de genre, fiction, poésie, sur qu'est-ce qu'on apprend et pourquoi on l'apprend, comment elles s'y prennent pour et dans quel but. C'est plus que salutaire, et je crois que c'est la première fois qu'on a comme ça 3 auteurs US qui s'expliquent par rapport à notre interrogation de la littérature ensemble sur la question de creative writing, dans un moment un peu charnière en France où il y a à la fois plein de débats et les facs qui enfin s'y mettent, mais avec évidemment beaucoup de retard. Laissez pas passer cette vidéo, c'est du vivant. Dans ma rubrique livres et internet, il y a eu pas mal de petits billets sur une mise à jour très récente du Kindle Fire d'Amazon, donc une petite tablette plus petite que l'iPad, mais un petit peu plus basique, restreinte, fruste, mais qui fait qu'on tient le web
dans la main, la possibilité, quand on clique sur un article, apparaît une petite paire de lunettes, maintenant elle est dans une belle icône verte à côté, ça a encore un petit peu changé, et de se retrouver dans un environnement ergonomique de texte qui est déjà celui du livre numérique. Donc comme sur l'iPhone et l'iPad, s'efface encore un peu plus la distance entre ergonomie du livre et lecture du web direct. C'est évidemment des questions qui nous touchent de très 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 près, c'est bien plus qu'une simple mise à jour de logiciel. Sur oui, il faut que ce soit court, mon petit journal, une belle opposition en fait cette semaine entre des images ramenées de séjour dans les Alpes de Haute-Provence, chez les parents d'un ami, Didier Michel, 250 ans d'histoire d'une ferme rassemblée dans un grand hangar avec les outils, la main, le faire soi-même, la pérennité des objets, toutes choses qui là encore sont un petit peu décisives pour nous tous. Et puis en opposition à ça, la reprise sur Paris, là aussi tout d'un coup, en moins de 2 minutes, une séquence photo, ce que ça dit sur... ce que ça dit, vous trouverez sur quoi ça dit. En tout cas, c'est mes outils. Autre site, Nerval, fiction en ligne. Cette semaine, on va en mettre, pour essayer de rythmer un petit peu le côté reprise du boulot avec des mises en ligne. Ces dernières semaines, 2 textes très forts. Vanessa Younsi, journal dans un hôpital psychiatrique tout au bout du Saint-Laurent, à Sept-Îles, près des réserves indiennes. Écriture, je vous laisse découvrir. Et la même, comme ça, violence lyrique recherche une jeune Marocaine, Souleyma Adawi, actuellement à Washington pour faire une thèse sur, je crois, les musulmans aux USA depuis les 11 septembre. Travail d'écriture, écrivain, littérature, à partir d'un fait divers, une jeune fille qui se détruit par le feu dans une situation de mariage forcé. Il y a du sens à faire ça. Pour finir, je voudrais, si on continue comme ça, avoir dans cette chronique un ou 2 sites invités. J'ai oublié dans ma rubrique art et photo la découverte d'un magazine américain, Beautiful Decay. Là aussi, une réflexion sur les photographes qui passent par le contenu, par une large citation comme ça du travail des artistes, d'autant que ça charge. Et ce site, je l'ai trouvé via Twitter par un lien venant de Candice Nguyen, plasticienne, écriture, qui vit à Marseille. Un site qui est un des plus intéressants aujourd'hui, c'est du SPIP, donc le même outil exactement que le mien, mais un SPIP traité comme ça avec une très forte exigence graphique. Je prends son dernier billet, à la fois travaille comme ça sur les formats, les vignettages, les liens à l'intérieur d'un article, évidemment le travail d'écriture et de narration, donc la réflexion sur la typo, la continuité, et en même temps chez elle un univers comme ça sonore qui se greffe avec souvent à l'intérieur du texte le point où elle nous demande d'aller actionner le déclenchement sonore. Une des recherches qui je trouve plus intéressante comme ça en ce moment sur le web. Et puis j'ai choisi aussi Daniel Bourrion qui revient d'un séjour avec 2 copains aux USA, quelquefois même avec une voiture louée et puis une route au hasard au long du Mississippi. Quelquefois c'est nous les internautes qui leur disions d'aller là ou là. Dans le travail de Daniel, à la fois évidemment toujours ce
ce travail sur le fragmentaire, à la fois la question comme ça dans la page d'accueil et son organisation sur le blanc et son rôle pour l'appel au texte, le repérage, à la fois la nouveauté, à la fois donc le premier fragment, l'écriture toujours dense de Daniel, partant comme ça d'un instant de réel extrêmement précis, et puis lié comme ça dans l'article à la narration globale qu'on peut enlever, repartir et tout ça. Donc là encore une question de fond posée à l'ergonomie du blog. On peut retrouver ce qui s'est passé avec ces 3 copains sur On the Route. Je finis juste par Facebook. Toujours la curiosité de Facebook par le côté hétérogène de ce qu'on peut y balancer, un lien sur un concert, son propre travail, et puis la façon dont précisément ça fait la relation entre lecteur et site. Et Eric Tabouki, dont je connaissais le travail de photographe bien avant qu'il soit sur Facebook, et qui depuis quelques mois nous sert quasiment au quotidien comme ça des espèces d'enquêtes images sur des objets extraordinaires. Je ne sais pas si on arrive à les distinguer sur la petite vidéo, on améliorera ça dans les semaines à venir. Là, beaucoup de choses concernant la ville et la Chine. Quelquefois, c'est juste comme ça, 15 jours sur les images de sphères, sur les images de routes camions. Voilà, pour faire une petite échappée. On tente la vidéo, si c'est correct, on refera dans 8 jours et on améliorera un petit peu le dispositif. Aujourd'hui, c'est la première fois en impro. Merci.